Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui sort du catalogue Noël et en même temps du catalogue annuel 2020. Alors, le petit catalogue Noël, c'est celui-ci qui est sorti hier. D'accord? Il est magnifique d'ailleurs, il y a une superbe collection dedans. Et donc dans ce petit catalogue, moi je me suis servi de cette matrice-là. Parce que j'ai commandé que la matrice, j'ai pas commandé les tampons. Voilà. Vous pouvez commander les tampons hein, si vous voulez, mais moi j'en avais pas l'utilité. Donc j'ai commandé que la matrice, celle-ci, pour réaliser donc mes petits contenants. Elle se trouve à la page 70 du petit catalogue Noël. Donc j'ai réalisé ces petits contenants. Dans ces petits contenants, je me suis dit, il manque quelque chose. Alors ce que j'ai fait des petits tags et je me suis dit, ça serait pas mal pour offrir ou pour les cadeaux de Noël, à en prévoir à l'avance et les ranger dans ces petites pochettes. Voilà. Alors, j'ai pris du papier des chutes, hein, bien entendu. Et puis hop, je me suis dit, ça peut rentrer là-dedans. Sauf que là, elles sont un peu grandes, donc je vais vous donner les bonnes cotes de manière à pouvoir les faire rentrer sans que ça gêne pour fermer. Voilà. Là, sur ce projet-là, j'avais utilisé du papier mur blanc avec de l'encre Horizon de Bruyère, Rose Rococo et Beau Bourgeon. J'aimais bien les trois. Et les fleurs, c'était du tampon Basket of Bloom, qui fait partie d'une collection qui avait été offerte l'année passée à Salabration. C'est la suite des tampons. Bon, il y a tout qui tombe, c'est superbe. Alors, c'est parti. Donc, pour réaliser ça, donc j'avais besoin de cette matrice. Je me suis servi de la Perfo étiquette charmante qui se trouve à la page 166 du gros catalogue. Et je vais également me servir du lot Posted for You, page 81 du gros catalogue. Vous savez, c'est la grosse étiquette qui fait timbre un peu en perfo. Voilà. Et comme papier, étant donné qu'ils étaient trop petits, pour pouvoir réaliser les contenants avec, je vais utiliser pour mes étiquettes le papier de la série Incolor qui se trouve à la page 144 du gros catalogue. Voilà. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais couper des bandes de 5 cm. Hop. Sur 6,8 cm. Voilà, 6,8 cm. 5 sur 6,8. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma Perfo étiquette charmante. Je vais glisser. Ah, mon massicot a besoin d'être... Madame a besoin d'être changée. Je vais prendre mon étiquette. Alors, vous la prenez du sens que vous voulez. Hein. S'il y a un sens que vous préférez, vous prenez le sens que vous préférez. Vous la centrez bien, parce que des fois, ça dépasse un peu de chaque côté. Et hop! Voilà. Pour arrondir les angles, parce que je trouve que ça fait trop brut, je prends cette perfo, hop, et hop, ça me fait une étiquette qui va rentrer dans mon contenant découpé dans la collection Jardin de Pivoine. Voilà, vous voyez, elle rentre pile dedans. Ça fait et puis elle est plus basse que l'autre, parce que l'autre je l'avais fait plus haute et en fait ça allait pas. Là c'est nickel, ça passe juste comme il faut. Voilà. Je vais en faire une deuxième, je vais en faire une de chaque couleur, comme ça au moins
ou 2 de chaque couleur. Tac. Hop, voilà. Ça fait des petits cadeaux à offrir ou c'est bien d'avoir des étiquettes d'avance au moment des fêtes ou on n'a jamais d'étiquette. Je vais en mettre une douzaine dedans. Comme ça, j'en aurai quelques-unes qui seront déjà toutes prêtes pour Noël. Ensuite, je vais prendre un ruban. Alors moi, en l'occurrence, j'ai du ruban rouge. Mais vous pouvez mettre la couleur du ruban que vous voulez. Hein. C'était du ruban Stampin' Up qui me restait. Donc, je vais le passer. Hop. Et vous pouvez également aussi vous en servir de marque-place pour Noël. Hein. Ça, c'est pas un problème. Je vais vous donner une idée pour y glisser quelque chose dedans. Donc là, voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez la perforatrice Posted for You, du lot Posted for You. Vous coupez un petit rectangle dedans. Que vous venez coller ici, par exemple. Ou alors vous le copiez dans un autre papier. Donc j'ai pris le papier qui venait. Hein. Vous collez là. Et puis vous mettez le nom de la personne à qui vous voulez l'offrir. Ou suivant ce que vous allez mettre dedans. Parce que je vais vous montrer. On peut également glisser des petits chocolats After Eight. Je vais aller en acheter cet après-midi pour faire le test. Oh mince. Voilà. Hop là. Et vous prenez vos chocolats After Eight. Ou un autre, hein, comme vous voulez. Et vous pouvez le glisser dedans. Tac. Alors vous pouvez en mettre 2 ou 3. Hein. Selon comme vous voulez faire. Je pense que 3 c'est pas mal. Ça fait un peu gourmand. Mais... Et voilà. Là vous mettez votre kiki. Il est très beau ce papier de la série Jardin de Pivoine. J'adore. Le ruban rouge, il ressort super bien dessus en plus. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. C'est très joli aussi. Après, c'est chacun en fonction de ses goûts. Voilà. Bon, je ne suis pas très douée pour les nœuds, mais... Voilà. Et là, vous mettez... le nom de la personne que vous voulez. Et hop. Ça fait un petit marque-place sympa. Bon, mieux collé que moi. Parce que je suis pas sûre qu'il va tenir avec un chocolat plein. Voilà. Ça vous fait un petit marque-place super mignon. J'adore ce papier, il est très beau. Après, vous pouvez tamponner des fonds aussi, hein, avec un grand tampon de fond. Ou... Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la, si elle vous plaît vraiment. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.